Bonjour Monsieur Mohamed Bosba. Bonjour. Donc là vous êtes avec Mamlaka Presse au bon lieu de Festival Marrakech pour l'édition 17e édition. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au festival? Bien, alors d'abord merci pour l'invitation. Ben, ce que je peux dire c'est que cette année, d'abord félicitations parce qu'elle reprend quand même. Après une année de pause, on va dire, mais ça reprend bien. En général, l'ambiance elle est bonne, l'organisation elle est mieux que la dernière édition de la 16e édition, c'était pas vraiment top. Mais cette année, je vois que c'est mieux organisé, l'accueil, le sourire, donc moi, je parle ici de l'organisation en général. Et puis aussi les invités et les hôtes de ce festival, ben, ils sont quand même des hôtes de qualité. On a eu droit à recevoir le Robert De Niro et puis bien sûr d'autres stars. Et d'autres, comment dirais-je, un membre de jury qui a quand même de renommée. Et donc voilà tout ce que je peux dire. Moi je suis satisfait, je suis content de l'organisation en général. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au grand public et aussi par rapport à tout ce qui est acteurs et réalisateurs qui ne sont pas venus cette année? Moi, ce que je peux dire sincèrement, parce que je connais pas mal de réalisateurs et d'acteurs qui ne sont pas venus, bon, on va pas mettre ça sur le dos c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été invités. Peut-être que bon, il y a un budget pour ça, il y a aussi des prévisions à faire pour recevoir les gens, les héberger et tout le reste. Mais la plupart sont en tournage. Donc moi personnellement, vous savez, moi j'ai eu la chance cette année d'assister à cette édition parce que je tourne sur Marrakech et je suis donc sur place. Alors je et puis quand on me rappelle au plateau, donc je reprends. Mais les autres qui sont ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres régions, ils ne peuvent pas se le permettre. Moi, je mets quand même une bonne partie pour ça. Hein. Voilà. On avait entendu dire qu'il y a des problèmes par rapport... il y a plein de personnes qui ont trouvé, c'est-à-dire plein d'acteurs, plein de réalisateurs qui ont trouvé un problème par rapport à leur badge. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire et qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau de cette édition? Parce qu'il y a des personnes qui disent que cette édition elle est mal tournée, il y a d'autres personnes qui disent que cette édition elle est bonne en fait. Donc, vous savez, on ne peut pas généraliser de toute façon. Hein. Oui. On ne peut pas généraliser et il faut aussi se défaire de cet aspect négatif de la chose, de ces idées comme ça, parce que c'est au cas par cas. Moi, quand je suis venu chercher mon badge, ben, j'ai respecté un peu ce que demande le festival. C'est-à-dire, il faut s'inscrire sur Internet et on vous envoie un mail et on vous dit passez à partir de 10 h le 30 novembre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et arrivé devant les préposés au poste, j'ai pas eu de problème. Mais par contre, ce que je peux dire, il y a des personnes qui sont dans le domaine, mais soit qu'ils ne se sont pas inscrits sur le site, et donc ils se sont présentés comme ça d'une manière, disons, imprévue. Et là, il faut qu'ils justifient un peu leur statut. S'ils demandent un badge professionnel, ben, ils doivent... S'ils sont dans l'impossibilité de le faire, eh bien, les proposés au poste bloquent la situation. Moi, j'ai vu des cas comme ça, mais bon, ils sont quand même plus ou moins tolérant dans la mesure où il arrive à trouver quelqu'un qui reconnaît la personne, etc. Mais donc c'est une question d'organisation. Il faut aussi être organisé en tant que festivalier. Hein? Il ne faut pas attendre à ce qu'on vous remette le badge chez vous, à la maison. Exactement. Donc moi c'est comme ça que je vois la chose. Mais contrairement, si je reviens à la 16e édition, là on a souffert. Je me rappelle, on a même donné une interview à votre chaîne TV. Et on était avec des doléances impossibles. Mais là, on nous a laissé sous la pluie. On nous a mélangé un petit peu avec c'est-à-dire pas n'importe qui, mais il y avait comme un mélange, la presse, il y avait les acteurs, les réalisateurs, les producteurs, tous les gens du domaine étaient là. Et donc, une fois qu'on a retiré ce badge, qui nous a demandé quand même une journée, une longue attente sous la pluie, etc. Il faisait mauvais temps. Ce n'est pas le cas de cette année, heureusement, on a eu ce beau temps à Marrakech. Voilà. Mais alors après, justement, ce badge professionnel ne servait pas à grand-chose. On se retrouvait avec tous les festivaliers grand public et ça faisait des longues queues d'attente et puis
pour arriver à la salle, c'est déjà archi plein, donc c'était un peu... Mais cette année, non. Moi, je peux le dire comme ça, je n'ai pas senti... c'est une grande différence par rapport à la 16e édition, voilà, en tout. J'ai une petite question par rapport à ça, en fait. Donc, autant qu'acteur marocain, est-ce que vous avez trouvé les mêmes prestations que les autres acteurs qui sont venus, c'est-à-dire les autres acteurs étrangers? Donc, on leur donne des hôtels de luxe 5 étoiles, on leur donne des cafés 5 étoiles, on leur donne des endroits 5 étoiles. Et vous, autant que citoyen marocain et autant qu'acteur marocain, est-ce que vous trouvez les mêmes prestations vu que vous êtes un acteur connu au Maroc? Mais écoutez, je ne suis pas une star, hein. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Vous êtes une star au Maroc? Je suis une star au Maroc, oui. Enfin, une star à la marocaine, d'accord. Oui, une star. Ok. Bon, je peux même vous dire que je suis dans un film, là, je viens de sortir d'un film où j'ai eu mon rôle dans le film Sofia, pourquoi ne pas le dire, donc c'est le... personne ne m'a appelé pour me dire, monsieur, puisque vous êtes dans le film, venez, on va vous présenter, machin. Ça, ce sont des détails, moi personnellement je m'en fous, hein. Sincèrement moi je m'en fous, je ne vais pas en faire une maladie, je respecte leur organisation, mais ça fait un tout petit pincement au cœur quand même de se voir dans le film, que le public vous reconnaît. Vous savez, pour sortir j'ai eu des difficultés, hein, rien qu'avec les fans qui m'arrêtent pour des photos. Alors je m'étais dit, regardez, moi les fans m'ont repéré, mais pas les organisateurs. Et là, je suis à Marrakech en plus. On ne va pas m'inviter de Casa ou de Rabat. Ça, c'est un point négatif. Mais ce n'est pas à cause de ça que je vais être pessimiste. Je souhaite quand même encore plus on va dire, d'efforts pour mieux faire. Et je souhaite longue vie à ce festival quand même. Un dernier mot, s'il vous plaît, pour vous, pour votre public, pour les fans qui vous suivent. Sincèrement, je suis très touché. Je ne suis pas, comme je viens de le dire, une star encore de renommée, je ne sais pas quoi. Mais les films dans lesquels j'ai travaillé ont pu quand même faire voyager mon image à travers le monde, dans des festivals bien, comme celui de Sofia, donc il était à Cannes. J'ai été dans le film Kilikis, la cité des hiboux, qui a aussi voyagé de par le monde et qui a eu des prix. J'ai aussi travaillé dans le film À la recherche du pouvoir perdu de Soudan, lui aussi qui a voyagé dans le monde et qui a remporté des prix. Tout cela m'a permis, avec bien sûr quelques travaux avec la télévision, tout ça m'a permis d'avoir des fans à travers le Maroc, bien sûr, et même en Espagne et en France, là où je me baladais, j'ai été repéré par des Marocains, et ça m'a fait énormément plaisir. Donc à partir de Mamlaka Presse, Mamlaka Presse TV, je m'incline au public, je m'incline devant mes fans, je leur dis tout simplement que vous êtes tous un amour. Mamlaka Presse, de son côté, elle vous remercie énormément, monsieur Mohamed Bouasba. Elle vous dit que vous êtes une star du Maroc, connue par tout le monde. Et voilà, donc je vous souhaite une très longue vie au niveau de votre domaine professionnel. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci encore une fois, merci beaucoup.